En devenant chair, c'était pour monter à la croix. Pour monter à la croix et mourir à la croix. Et cela était pour un but qui est d'accomplir le deuxième dessein. Le deuxième dessein qu'il devait accomplir, c'est quoi? C'est avoir la prééminence dans l'homme. Il devait monter à la croix. Et il mourir à la croix. Et cela était simplement possible s'il montait à la croix. S'il ne montait pas à la croix, il n'y aurait pas la rédemption. Amen. Et s'il ne mourait pas, il n'y aurait pas la rédemption. Et quand on nous parle qu'il a utilisé son sang comme rançon, il a payé de son corps et il a payé aussi de son sang. Donc, l'effusion des sangs, d'après les desseins de Dieu, ça devait seulement s'accomplir à la croix. À Golgotha, les coups de fouet, les bâtons, les crachats, et tout, c'était déjà dans les desseins de Dieu. Et tout cela devait s'accomplir à la croix. Et nous savons très bien que Jésus est allé à la croix. Et pourquoi Jésus est allé à la croix? Parce que dans le jardin d'Éden, Adam avait péché. Dieu avait dit à Adam de ne pas toucher l'arbre qui était au milieu du jardin. C'était l'arbre de la connaissance. Il ne devait pas le toucher. Mais Ève s'est fait séduire par les serpents, par les diables, et il a mangé le fruit. Il donna à son homme aussi la mangea. Bon, ça c'est les femmes. Il aurait pu dire non, moi je ne mange pas, mais je ne sais pas la suite comment c'est. Donc voilà, il a mangé. Mais il était aussi le premier à dire, mais c'est la femme que tu m'as donnée. C'était moi pas la réponse qu'il devait donner à Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Au lieu de demander pardon, mais voilà, c'est la femme que tu m'as donnée. Ok. Mais Dieu maintenant a fait des sortes. Comment allons-nous vivre? Parce qu'ils ont déjà péché. Ils sont déjà dans les péchés. Mais empêchons-les de ne pas toucher l'arbre de la vie. Parce que s'ils touchent l'arbre de la vie éternelle, dans les péchés où ils sont, ils vont demeurer dans les péchés tout le long. Et Dieu a précipité les chérubins pour protéger l'entrée du jardin. Et les chérubins, avec leurs épées tournoyant, donc personne ne pouvait passer et redresser la tente que l'homme avait fait tomber. Personne. Ou celui qui ose relever les défis, il entre, il traverse l'épée des chérubins, il touche à l'arbre de la vie. Mais il faut qu'il soit capable maintenant de sortir, sans que les épées des chérubins les touchent. C'est d'accord? Mais il y avait seulement une seule personne. Il y avait seulement une seule personne. Et cette personne qui a dit que je donne ma vie moi-même. Et je la reprends moi-même. Parce que personne n'était capable de prendre la vie de Jésus-Christ. Il a donné lui-même. Il a passé. Il a touché l'arbre de la vie. Il a été blessé. Il est mis à la croix. Touché par les épées des chérubins. Il est mort à la croix. Mais le diable a crié victoire. Il a cru qu'il a remporté la course, alors que ce n'était que le commencement de la chose. Alors que Jésus, 3 jours après, il ressuscite. 3 jours après, c'était un dimanche, il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà, c'était pour toi et pour moi. Donc on peut crier déjà la victoire. Parce que je ne vois pas pourquoi tu auras peur du diable. C'était la victoire pour l'humanité entière. Le diable, qui est le chef de tout ce qui est mal, le chef des sorciers, le chef des assassins, le chef des magiciens, mais il a été vaincu. Moi, je me cache derrière celui qui est le plus fort. Si je me cache derrière Jésus, je ne vois pas comment le diable va me toucher. Est-ce qu'il peut m'atteindre? Déjà. Parce qu'il aura déjà peur, parce que la personne l'a déjà terrassé. Il ne veut pas tomber 2 fois. Et c'était déjà pour toujours. Il n'y aura pas de match revanche. Donc pour toujours, il a été battu. Et moi et toi, nous sommes derrière Christ et nous nous cachons. Amen. Et l'ennemi, même la tante de ta famille qui a bouffé, je ne sais pas, 100 personnes, qui que ce soit, personne ne peut te toucher parce qu'il est devenu invisible. Amen. Il est mort. Il a été touché.
par l'épée des chérubins. Il est mort. Et il nous a donné cette victoire. Et au nom de Jésus, tout peut être anéanti. Donc je n'ai peur de rien. Parce que celui qui est en moi est tellement fort, est tellement puissant que celui qui est en face de moi. Amen. Amen. Il chassa Adam du jardin. Une fois que celle-ci est restaurée, donc, il est mort, enterré, 3 jours après, il est ressuscité. Et c'était pour accomplir maintenant la deuxième étape. Donc, avoir la prééminence dans l'homme. Avoir le contrôle dans l'homme. Mais, ce qu'il ne faut pas oublier qu'Adam a été chassé du jardin, c'était momentanément, parce que c'est quand même un enfant de Dieu. Donc, il a été chassé momentanément jusqu'à ce que Dieu trouve la solution et puis applique maintenant la rédemption. Et après, Dieu va chercher maintenant à rétablir maintenant l'attente de l'homme qui était tombé. Ouais. Et quand sorti du tombeau, c'était déjà les signes de la victoire sur Satan, sur les humains. Donc là, j'ai déjà parlé de ça. Et comment Dieu peut avoir la prééminence dans l'homme? Puisqu'il est mort, il est ressuscité au 3e jour. Sa mort et sa résurrection a permis au Saint-Esprit de venir. Amen. Sa mort et sa résurrection a permis au Saint-Esprit de revenir où? À l'Église. Le Saint-Esprit est venu à l'Église. Quand le Saint-Esprit est venu, il est entré. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des 4 murs. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je parle des croyants. Donc, quand l'Esprit est venu, il est entré dans des champs. Et c'était le deuxième projet qui s'est concrétisé. L'Esprit est entré dans les champs. Donc, ce qui veut dire que Dieu a mis son Esprit en toi. Et toi maintenant, tu es contrôlé par Dieu. Tu deviens automatiquement esclave de la parole de Dieu. Et Dieu maintenant a eu la prééminence en toi. Parce que Dieu a trouvé quelque chose de bon en toi. Et toi, tu es là maintenant comme son esclave. Tu es là maintenant à défendre sa parole à 100%. Amen. C'est ça que Dieu voulait. Avoir le contrôle de la pensée de l'homme. Avoir la prééminence dans l'homme. Donc, pour cela, le deuxième projet de Dieu s'est réalisé. Donc, le Saint-Esprit est entré dans des gens. Dieu a obtenu la prééminence, dont il a pris le contrôle de l'homme quand lui-même est entré dans l'homme, donc l'Esprit, au moyen, parce que l'Esprit peut entrer dans l'homme au moyen de la nouvelle naissance ou au moyen du Saint-Esprit. Et voilà. Donc, Dieu maintenant, il nous contrôle. Il n'y a rien qui peut passer sans que tu parles le nom de Dieu ou bien le nom de Jésus. Il y a rien. Tu ne peux pas faire une semaine sans que tu lises la Bible. Donc tu es devenu accro dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu maintenant est devenue prioritaire dans ta vie. Amen. Donc il a pris le contrôle. Tu ne parleras que de lui. Tu ne parleras que de lui. Partout tu iras, tu ne parleras que de lui. Partout. Il y a n'importe qui. Parce que lui, il a pris le contrôle de ta personne. Nous sommes devenus esclaves de la parole de Dieu. Et quand on est esclave de la parole de Dieu, ce n'est pas devenir esclave d'une église ou devenir esclave d'une doctrine, mais devenir esclave de la parole de Dieu. C'est ça. Esclave de la parole de Dieu. Et celui que Christ occupe devient esclave de Christ. Cela est une exhortation pour que nous aussi, là c'est Paul qui parlait, et c'est là, Paul nous exhortait que nous aussi, à notre tour, que nous devenions aussi esclaves de Christ. Amen. Devenons esclaves de Christ pendant l'Église. C'est alors que Dieu a eu la prééminence parce qu'il a maintenant quelqu'un qui lui obéit
et qui défend à 100% sa parole, car il occupe déjà notre pensée, notre cœur, car nous avons mis sa parole comme priorité dans notre vie. Amen. Amen. Et maintenant, qu'il a maintenant la prééminence, il va entamer maintenant le troisième projet, ou dessein de Dieu. C'est de rétablir les royaumes, restaurer les jardins d'Éden, et cela se fera dans les milléniums, qui veut simplement dire les royaumes rétablis. Et en ce moment-là, maintenant, nous aurons droit à aller quand même toucher et manger à l'arbre de la vie, parce que nous serons à l'éternité. Et l'arbre de la vie, c'est pour donner l'éternité à la personne. C'est pour cela que Dieu a empêché Adam de ne pas toucher. Puisqu'ils ont déjà péché, s'ils mangent encore l'arbre de la vie, donc voilà, à l'éternité dans la souffrance. C'est ce qu'il n'a pas voulu. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux qu'il nous aime, qu'il a tout fait, que notre ancêtre ne touche pas à ça. Sinon, c'est nous tous qui allons payer. Amen. Dieu ayant la prééminence dans l'homme, et qui cherche maintenant à rétablir maintenant la tente ou les jardins d'Éden. Mais ça sera quand tous les élus, quand tous les âges de l'Église seront réunis ensemble et le jardin ou la tente que l'homme avait renversée ou le tabernacle va être relevé. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons quand même faire un grand effort. Si on se donne vraiment de la peine de nous réveiller, parce que beaucoup en ce moment ils dorment encore, hein. Ils font la grâce matinée, hein, parce qu'ils ont fait la fiesta toute la nuit, en ce moment ils dorment. Mais toi, qui te lèves déjà tous les dimanches matins pour venir à l'église, si ce n'est que pour venir montrer les habits, c'est une perte de temps. Tu ferais bien de rester encore faire la viva. À quoi bon de se donner à fond et puis être disqualifié à la fin? Tu viens à l'église, tu viens vraiment à l'église. Parce que tu as envie qu'un jour. Vous savez, on parle souvent de l'enfer, hein, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment de l'argent là-bas. Et quand on regarde vraiment tous les témoignages que les gens disent, ces gens-là qui ont eu la grâce que Dieu les a fait montrer l'enfer. Quand on voit déjà, on nous parle déjà d'un lac de feu, des laves bouillantes. Un lac ou un fleuve ou un océan, je ne sais pas. Brûle seulement si tu avais mis l'eau bouillir pour faire la sémoule. Et moi, je crois que c'était sur cette main ou celle-là, je ne sais plus. J'ai préparé la sémoule, du coup, il n'y en avait pas assez. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Pendant que je faisais la manœuvre, je crois que la casserole s'est renversée sur moi. Et la sémoule était liquide, bien chaude. Mais imagine, là c'était seulement peut-être à 60 degrés, 50 degrés. Vous imaginez maintenant le lac des laves, bien chauffé, je ne sais pas combien de degrés. Et cette quantité ne diminue pas. Mais c'est toujours la même chose, c'est toujours la même intensité. Vous savez, on peut rigoler, mais oui. On peut rigoler, mais une fois qu'on est là, on ne peut plus faire marche arrière. C'est là où il y a le problème. Donc on est en train de s'appliquer maintenant. C'est de s'appliquer maintenant. Parce que le diable, c'est un menteur. Il viendra avec ses idées. Il viendra tout le temps avec ses idées pour te tromper. Fais ça, oh, ça ne fait rien. Tu peux faire ça, oh, mais ça ne fait rien. Et ça, c'est le diable. Tu vas faire ça 2 fois, 3 fois, il taille. La 4e fois, il va te ôter. Puis tu partiras. Ça dépend de quel cheval il prend. Noir, rouge, brun. Il paraît que les bruns, c'est la mort. C'est un grand séducteur, c'est un grand menteur. Alors, pour exprimer, il devait quitter l'étape Elohim, l'étape à laquelle il avait l'ensemble de tous ses attributs. Il devient chair, chair qu'on a appelée Jésus-Christ. Cette chair avait en elle tous les attributs de Dieu, qui étaient dans Elohim, qui est entré en lui, en passant par les Logos, avec tout ce qu'il avait d'Elohim, c'est-à-dire se faire chair, dont nous devons comprendre
qu'il est l'ensemble de la plénitude de la divinité corporellement. Donc il était Dieu. Christ est le mystère de Dieu révélé. En devenant chair, il avait encore un projet à accomplir. Les grands desseins de Dieu, c'est de se révéler lui-même en Christ en tant que plénitude de la divinité corporellement et de la ramener à un peuple. Il était la plénitude de la divinité corporellement. En lui, il avait tous les attributs. Et ce qu'il avait, il voulait ramener ça à un peuple. Mais quel est ce peuple? En un autre mot, le Seigneur dit, Dieu m'a envoyé. Et moi aussi, je vous envoie. Mais Dieu, quand il a envoyé Jésus, Dieu était complètement en lui. Donc, si on dit qu'il est la plénitude de la divinité corporelle, donc il y avait Dieu en lui à 100% ou à 200%. Donc, Dieu était avec lui. Et lui, maintenant, il nous envoie. Donc, il est aussi en nous. Il est aussi en nous. Il ne faut pas croire qu'on est seul. Face à un danger, tu ne dis pas que je suis seul devant ces 5 bandits. Mais je suis avec celui qui est en moi, à l'intérieur de moi. Et plus fort que les 5 bandits qui sont devant. Amen. Donc, Jésus-Christ avait la plénitude de la divinité en lui. Et cette plénitude, il veut ramener ça à toi. Que tu les reçois, toi. Parce que ceux qui font partie du royaume ont cet esprit de la résurrection, donc qui est le Saint-Esprit. Et il a tout déversé en son église. Pas dans les 4 mille, mais il a déversé dans son église, donc toi et moi à l'intérieur de toi. Donc c'est que tu dois savoir que ton bras, il est encore beaucoup plus loin que ton corps. Jésus occupe l'intérieur de toi parce qu'il est en toi, mais ton bras, il est à l'extérieur de ton corps. Donc il est plus près de toi que ton bras qu'il est. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Il est en toi. Donc ne te dis pas que je suis seul. Non, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, il est plusieurs. Parce qu'il est plénitude. Donc en lui, dans lui qui est en toi, ils sont plusieurs. Il y a toute une armée qui te promène avec une armée capable de faire un défi devant tes ennemis. Amen. Amen. C'est ça Dieu. Ne pense surtout pas que tu sois seul. Donc les desseins de Dieu étaient déjà d'amener déjà tout ce qu'il avait comme plénitude à un peuple. Et ce peuple-là, c'est nous. Ces peuples-là, c'est ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Il te les donne. Comment toi tu vois la chose? Le grand dessein de Dieu, c'est de se révéler lui-même en Christ en tant que plénitude de la divinité corporellement. Et de la ramener à un peuple. Colossiens chapitre 2 au verset 10, vous pouvez noter seulement. Ou bien Acte 2, 17, et ça parle de ça. Donc avoir la prééminence. Dieu a amené la plénitude de la divinité à un peuple. Allez. Il a tout donné à Christ. Et voilà maintenant, le Christ il te donne tout. Ça dépend maintenant, et quand on parle de ça, le Saint-Esprit est là. Dieu est la plénitude du Saint-Esprit. Et chacun de nous reçoit le Saint-Esprit. Dieu a donné sans mesure à Jésus-Christ le Saint-Esprit. Mais en nous, il nous a donné une portion. Il nous a donné une portion. Mais ce n'est pas parce qu'il nous a donné cette portion. Parce que cette portion-là peut encore faire encore beaucoup de choses que le Christ a fait. Parce qu'il lui, il a dit, vous ferez beaucoup plus. On va faire beaucoup plus. Avec quoi? Avec son esprit. Alors, donc le peu-là qu'on nous a donné, c'est ce peu-là que nous allons opérer. Et le Saint-Esprit prendra place beaucoup plus, va occuper ta personne par rapport à la foi. Quelle est la disponibilité de ta foi?
Plus ta foi est grande, plus ça augmente. Plus ta foi est grande, jusqu'à arriver à la stature parfaite de Christ. Et là, mais le peu déjà que tu as, ce n'est pas une raison de la quantité, mais c'est quelque chose qui est au niveau de la qualité. Kylian, viens voir. On va faire une petite illustration. Ça c'est quoi? C'est une boîte de Coca-Cola. C'est quoi? Du Coca-Cola. Ok. Bon, maintenant ça. C'est quoi? Si on fait l'analyse des chimiques, on va trouver la quantité, le peu de quantité qu'il y avait ici. Tu peux aller t'asseoir. Ne finis pas tout parce qu'après tu ne vas pas manger. Alors, ce n'est pas le peu de Coca-Cola qui était là. Si on fait des analyses chimiques, on va trouver les mêmes composants de ce qui reste dans la boîte. Et le peu de cet esprit qu'on t'a donné, cette mesure de cet esprit qu'on t'a donné est toujours capable de faire quelque chose. Amen. Ce n'est pas une question de quantité, la qualité de la chose. Tu l'as mis du Coca-Cola, il y a bien aussi du Coca-Cola. Si on analyse, on va voir que c'est la même composant. Amen. Donc il faut vraiment avoir ça. Ce n'est pas parce que Jésus, il est Dieu, mais il t'a laissé quelque chose pour toi. Afin que tu fasses ce que lui, il a fait. Et s'il a dit que vous ferez beaucoup plus, tu vas faire ça avec quoi? Avec le peu que tu t'as donné. Amen. Et voilà. J'espère que vous l'avez compris. Amen. Donc, avoir la prééminence, Dieu, la plénitude de la divinité, qui donne à un peuple dans son église, car elle habite maintenant dans son église. Donc, Dieu habite en toi. Tout ce que Dieu a été, il a déversé cela à Christ. Tout ce que Christ a été, il a déversé à son église. Et son église, c'est ce qui est au-dedans de toi. Ce qui est au-dedans aussi de moi. Ce n'est pas les quatre murs, mais tu te promènes avec Christ en toi. Ce n'est pas Jésus, mais tu te promènes avec Christ en toi parce qu'il est là. Amen. Amen. Il est en toi. Donc, nous devons croire à ça. Nous devons croire à ça. Donc, dans tous les croyants recevront en lui la totalité de sa plénitude, la divinité corporellement. Donc, on a tout. On a tout à avoir de lui. Parce qu'au verset 15, je crois, Colossiens 1, 15, il dit, nous avons tout reçu de lui. Quoi? Son Esprit Saint. Le peu qu'il nous a donné, qui est comparable aussi à son esprit, et le peu qu'il nous a donné, ça peut aussi opérer autant de miracles. Amen. Mais simplement des fois, on a peur. On a peur de proclamer. Ah, si ça ne marchait pas. Ah, si ça ne marchait pas, j'aurais l'air ridicule. Et quand on met déjà assis, ça ne marchera plus. Parce que tu as sémé déjà des doutes. Donc ça ne marchera plus. C'est fini. Assis. Mais non, mais si l'esprit vient et tu le proclames tout de suite et la chose s'accomplit. C'est pas le peu là que tu as eu. Amen. Amen. Alors, on va bientôt finir. J'ai bien calculé mon coup. Donc, Dieu entre en Christ. Il voulait devenir. Il le fait et il devient Jésus de Nazareth. Jésus, étant sur terre, devient la plénitude de la divinité dans la chair. Et devenu homme, il prend tout ce qu'il avait amené dans un peuple qui est son Église. Matthieu 11, 27. Et alors, en ces moments, le croyant devient et il reçoit la plénitude de la divinité corporellement. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Partout où tu vas, tu sais que tu es avec Jésus. Donc nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours accompagnés avec celui qui est dans nous. Amen. Amen. Voilà, tous ces
qui sont concitoyens du royaume sont possesseurs de l'esprit de la résurrection, donc le Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus que nous le faisons. Amen. Et que ça marche. Et c'est le seul nom qui nous a été donné. Et ce nom-là qui nous a sauvés. Et ce nom-là qui nous guérit aussi de toutes nos maladies. Amen. Il suffit d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, le tout va s'accomplir. La maladie va s'enfuir. La pauvreté va s'enfuir. Mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que avons-nous déjà expérimenté tout cela? Parce que puisque tu as eu ce que son père lui a donné, il a donné à toi. Mani, regarde voir Hébreux chapitre 1 au verset 9. C'est le dernier. On a fini. Hébreux chapitre 1 au verset 9. Hébreux 1, 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous. Deuxième paragraphe. Descends un peu à 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Donc, ici, Hébreux 1, 9, d'après les livres, le dictionnaire d'explication, Dieu a élevé Christ au-dessus de ses compagnons. On peut m'expliquer? Dieu a élevé Christ au-dessus de ses compagnons. Qui sont les compagnons de Christ? Qui sont les compagnons de Christ? C'est nous. Dieu a élevé Jésus au-dessus de ses compagnons. Et ses compagnons, c'est nous. Donc, je suis comme Jésus. Mais lui, il a été élevé beaucoup plus que moi. Je suis donc la co-égalité avec Jésus. Amen. Comme on dit, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Donc je suis co-égalité avec Jésus. Parce que la Bible nous le dit, Dieu a élevé Christ au-dessus de ses compagnons. Donc ses compagnons, c'est nous. Au-dessus des chrétiens, entre parenthèses. En les oignant avec une huile d'allégresse, qui symbolise la joie du Saint-Esprit. D'après ce verset, Dieu a donc donné à Christ le Saint-Esprit sans mesure. Les chrétiens, quant à eux, ont reçu l'Esprit avec mesure. Vous êtes d'accord avec moi? Et cette mesure, c'est ça que nous allons opérer. Le même Saint-Esprit, le même Coca-Cola, c'est la même chose. Lui, il a la plénitude, il t'a donné cette plénitude aussi, qui soit aussi opérationnelle, qui soit aussi capable comme toi. Donc si on voit bien, la rébellion de Lucifer a commencé comment et pourquoi? Parce que quand Dieu a commencé à créer l'homme, a déjà l'idée de créer l'homme, il était jaloux. Parce que lui, il croyait déjà être le plus beau. Alors que Dieu n'a jamais dit à un ange, même pas à Michael, que tu es beau ou tu es semblable à moi. Mais Dieu nous compare à lui. Donc nous sommes ses semblables. Même pas les anges. Donc, quelque part, les anges doivent nous envier à cette position. Tu es plus qu'un ange, si tu le veux. L'ange, c'est ton serviteur. Il viendra te ramener des choses. Il parle. C'est un messager. Il parle. Mais toi, tu es plus qu'un ange, si tu te donnes. Si vraiment tu es vraiment debout. Il a élevé Christ au-dessus de ses compagnons. Donc ses compagnons, c'est nous. Il n'a jamais dit à un ange. Ils sont ses compagnons. Il n'a jamais dit. Malgré nous avons péché, mais Dieu nous a toujours aimés.
C'est pour ça qu'il ne nous a pas tués. C'est pour ça qu'il a préparé un plan de la rédemption pour qu'il nous récupère encore. Mais je vais te dire une chose. Toi qui es là, toi qui as accepté Jésus, et Dieu s'est réjoui dans tout cela. Nous avons des faiblesses, nous avons nos manquements, mais simplement, nous devons quand même fléchir chez nous et nous donner vraiment à appliquer la parole de Dieu comme il faut. Afin que ce que nous faisions maintenant ne soit pas une peine perdue. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.